Quelque part dans notre galaxie se trouve une petite planète pas comme les autres. La Terre. Au cœur de ce monde fabuleux vivent 3 personnages uniques. Les Maximini. Mila est intelligente, sensible et un peu craintive, mais sa sagesse est un atout précieux. Pete est un enthousiaste. Il est parfois envahissant, mais il a une énergie débordante et une soif de liberté qui l'amène toujours plus loin. Quant à Sid, c'est un bon vivant. Il aime manger par-dessus tout, et il est un peu peureux. Mais son amitié est indestructible et on peut toujours compter sur lui. Pete, Sid et Mila vous transportent dans leur univers et vous font découvrir la Bible comme jamais auparavant. Grâce au bibloscope, ils voient et écoutent les histoires de manière totalement nouvelle et font connaissance avec les habitudes et les coutumes de l'époque. Mais ils ne sont pas seuls. Plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de leur tête se trouve Kaz. Ce castor aux origines incertaines est un génie du monde informatique qui guide les Maximini. Depuis son vaisseau spatial et grâce à ses nombreuses innovations technologiques, il transmet son savoir phénoménal aux Maximini. Sans plus attendre, en route pour la découverte, avec les Maximini. Elle est vraiment très ressemblante. Tu peux le dire, on croirait que c'est la vraie. Mais cette Mila-là est en latex. Fantastique, et elle bouge. On doit la bouger soi-même. Montre. Veux-tu cesser de gesticuler? Non, mais vraiment, tu n'es pas sortable. Et toi, Pete, cesse de te mettre les doigts dans le nez. Ce n'est pas du tout saillant. Non, mais vraiment. Mais qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Où avez-vous trouvé ça? Elle ne me ressemble pas du tout. Oh, non, mais vraiment pas. Ah, mais vous êtes trop méchants. Oh non. Oh, mais vraiment. Bonjour. Salut, Kaz. Eh bien, il y a de l'ambiance. Mais pas tout le monde n'a le cœur joyeux à ce que je vois. Aujourd'hui, je vais vous montrer une histoire d'un homme qui était paralysé. Paralysé? Ça veut dire qu'il ne peut plus bouger. Oh, le pauvre. Il est comme cette Mila. Mais moi, je peux lui faire n'importe quoi. Oui. Mila, je ne t'avais jamais vu faire ça. Bon, calmez-vous et regardez plutôt l'histoire dans votre bibloscope. Mila, tu viens? Allez, tu vas quand même pas manquer la nouvelle histoire de Kaz. Oh bon, d'accord, j'arrive. J'espère qu'il sera de meilleure humeur que la dernière fois. Voyons, Jasmin, tu sais bien que ça doit être épouvantable de ne pas pouvoir bouger. Nous sommes là pour lui faire plaisir et lui remonter le moral. Salut, comment tu vas? Bon. Ouh là là, ça sent pas le jasmin ici. Bah tiens, qu'est-ce que tu veux que ça sente? Ah, tu es drôle.
Regarde, il fait jour. Mais ta gueule! On t'a apporté un cadeau. C'est un livre passionnant. Si tu veux, je t'en lis quelques pages. Pas envie! On est venu exprès pour te tenir un peu compagnie et pour que tu ne te sentes pas trop seul. Préfère rester seul. Allez, allez, mais enfin, bouge-toi. Oh, excusez-moi, tu ne peux pas bouger, c'est vrai, mais fais-nous quand même un peu la conversation. Pas envie de parler. Mais qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un 4 heures? Un bon chocolat? Un hamac? Une PlayStation? Une banane, un vélo qui roule tout seul, un robot ménager, une pendule. Une pendule pour me pendouiller? Non, rien. Je veux rien. Laissez-moi tranquille. Salut. Oh, c'est terrible! La situation est tellement désespérée. Oh, c'est trop triste. Même ses amis ne peuvent pas lui remonter le moral. Il faut trouver une solution, faire quelque chose. Je ne sais pas, moi. Le mettre sur ses jambes et le lâcher d'un coup, ça l'obligera à marcher. Oui, c'est ça. Pour qu'il tombe d'un coup et se fasse mal ailleurs. Je pense à une chose. Le professeur Gloop est peut-être aussi médecin. Peut-être qu'il a une solution. Je vais lui envoyer un message. Voilà. Chers amis de la science, bonjour. Vous avez bien raison d'avoir recours à moi pour toutes vos questions scientifiques. Incrédus, quel est le message du jour des Maximini? Peut-on faire pousser des membres qui sont paralysés? Eh bien, c'est une très bonne question. Je me rappelle avoir confectionné... ça doit être ici. Ou là. Non, ça doit être là. Voyons. Oh, c'est bien quelque part. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est? Mon cher Incrédus, ceci est une télécommande. Je vais la connecter à la victime, que dis-je, au sujet de cette expérience. Ainsi, je pourrai le faire bouger comme je le désire. J'ai l'impression de réaliser qui va être le sujet. C'est moi? Évidemment. Voilà, c'est fait. Voyons si je me rappelle comment cela fonctionne. Si je presse là... Ce qui est important, c'est de bien doser la puissance. Excusez-moi, professeur, je crois que nous avons un petit problème. Bonjour, ma chère. Attendez, l'expérience n'est pas encore terminée. Je suis désolé d'insister, mais il semblerait que votre assistant a quelques soucis. Oui, effectivement. J'avais oublié que cette télécommande était reliée à cette chose. Que pensez-vous expérimenter? Eh bien, j'avais prévu de télécommander cette chose puisque l'on me demande s'il est possible de faire bouger un paralysé. Il y a une histoire dans la Bible dans l'évangile de Luc, chapitre 5. Elle est également racontée dans les évangiles de Matthieu et de Marc. C'est un homme qui était paralysé et qui a vécu un miracle. Un miracle de Jésus encore? Ah non, c'est trop facile. Je vais tenter encore une autre expérience. D'ailleurs, si mes souvenirs sont exacts, votre Luc qui a écrit l'évangile était bien médecin. Tout à fait, professeur. Votre culture générale m'impressionne. Incrédus, je souhaite vous injecter un produit. Ceci augmentera votre capacité et votre potentiel puisque vous aurez plusieurs bras. Non, 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 je ne veux pas. Enfin, voyons, Incrédus, soyez raisonnable. Non, je ne veux pas ressembler à un monstre. Mais non,
Et puis ça vous changera pas beaucoup. Laissez-vous faire. Ah, le voilà qui revient à lui. Il est bien difficile, voire impossible de bouger des membres paralysés. À moins d'avoir cette puissance de Jésus. Allons, professeur, ce n'est pas grave. Tout semble rentrer dans l'ordre. Mais quel ordre? Incrédus, lorsque vous aurez fini d'avoir cet air abruti, vous rangerez tout ce désordre. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau défi. Cette fois, Incrédus a reçu une violente secouée. Il est incroyable, ce professeur Gloob. Quelle imagination! Presque aussi élaborée que la mienne. Ça ne nous avance à rien de toute façon. Moi, je vais regarder la suite de l'histoire. Quoi? Mila, t'es toujours fâché? Hé, attendez-moi! Nos deux amis sont désespérés. Ils aimeraient beaucoup aider le paralysé et lui rendre la vie plus facile. Mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Il nous a renvoyés comme des malpropres. Tu sais, il ne faut pas lui en vouloir et lui pardonner sa mauvaise humeur. Comme ça doit être horrible de ne plus marcher, sauter, gambader, danser. Oh, bien sûr. Mais qu'est-ce que l'homme peut faire? Mais je ne sais pas. C'est génial, fantastique, mirobolant, hallucinant. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est Jésus, il est extraordinaire. Il parle tellement bien. Il sait tout et il guérit tous les malades. Mais qui c'est ce Jésus? Et où on le trouve? C'est le Fils de Dieu. Il est dans la première maison quand on arrive en ville. Excusez-moi, mais il faut que j'aille chercher ma femme qui est malade. Il va la guérir aussi. Quoi encore? Et qu'est-ce que vous faites? Mais ça va pas? Où m'emmenez-vous? Au secours! À la terre quand on veut! On me kidnappe! C'est ici. Quoi? Ici? Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Il y a Jésus. Il guérit tous les malades. Il va te guérir aussi. Faudrait déjà pouvoir entrer. C'est bouché par la foule. S'il vous plaît, laissez-nous passer. Nous avons un malade. Sûrement pas. Faites la queue comme tout le monde. Nous aussi, on est malades. On va trouver une autre solution. La porte d'entrée n'est pas accessible, mais nos amis ont de la suite dans les idées. Ils montent sur le toit de la maison. Vous êtes fous! Ramenez-moi à la maison! Mais ça va pas! À l'intérieur de la maison, Jésus parle aux gens des merveilles de Dieu. Tiens, bonjour. Tes amis ont drôlement confiance pour t'avoir amené jusqu'ici. Je te pardonne pour toutes les fautes que tu as faites et toutes tes désobéissances.
Seulement Dieu peut pardonner nos fautes. Jésus ne devrait pas dire ça. C'est fou! Il peut aller en prison pour dire un truc pareil. Qu'est-ce que vous croyez? Il est plus difficile de dire « tes fautes sont pardonnées » ou de dire à cet homme « lève-toi sur tes pieds et marche maintenant ». J'en sais rien. Mais toi, comment c'est tout ce qu'on a dit tout bas? Il sait tout et il peut tout faire. Sûr, il peut faire les deux. Mon ami, tu es pardonné. Maintenant, lève-toi, marche, puis rentre chez toi. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et voilà, le héros est arrivé. Mila, l'histoire finit bien. Jésus a guéri le paralysé. Pourquoi tu pleures? Parce que c'est trop beau. Oh oui, c'est toujours très beau quand Jésus fait quelque chose. Et il ne fait jamais rien au hasard. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à retenir dans cette histoire? Qu'avez-vous remarqué? Les deux amis ont tout essayé pour faire quelque chose pour le paralysé. Ils étaient prêts à tout. Ils ont cru tout de suite que Jésus pourrait l'aider et ils ont débordé d'imagination pour l'emmener auprès de lui. Mais encore? Mila, aide-nous. Tu ne dis plus rien. En tout cas, les deux amis ne se sont pas moqués du paralysé comme vous vous êtes moqué de moi. Oh, arrête ton fromage. Tu es encore fâché parce que je t'ai imité avec la Mila en latex? Vas-y, dis-lui. Bon, ça va. Ma petite Mila, avec Sid, on aimerait te dire que... on s'excuse si on t'a un peu fâché. Allez, Mila, s'il te plaît. C'est pas drôle quand tu fais la tête. Et t'es pas paralysé, toi. Ouais, bon, c'est vrai. Je suis bien contente de pouvoir bouger. Peut-être pas aussi bien que ma petite sœur jumelle, mais bon. Et franchement, ton imitation n'était pas si mal faite, Pete. Je le savais. Ouais, allez, on se fait un petit câlin et on oublie tout. Quelle belle image quand vous vous réconciliez. C'est un peu comme se paralyser. Il était tout seul et ne voulait plus parler avec ses amis et certainement plus avec Dieu non plus. Cela arrive parfois quand on fait quelque chose de pas très joli, comme mentir, voler ou quand on est méchant, on a de la peine à se sentir proche de Dieu. Mais Jésus est d'accord de nous pardonner si on vient vers lui. De toute façon, c'est trop dur d'être fâché longtemps. Moi, j'aime trop mes amis et je leur pardonne tout. Alors ça, c'est ma chance. Si on faisait un jeu, je monte sur le dos de Pete et Mila sur le mien. Pourquoi moi? Non, c'est toi qui montes sur mon dos. Oh non! Pour une fois, c'est toi! Non, c'est moi! Toi! Non, moi! Toi! Exclu! Toi, C'est toi, moi! toi, toi, Non, toi. j'y reviendrai Oh. pas, c'est moi! C'était déjà comme ça la dernière fois, aujourd'hui c'est moi! D'accord. Merci pour tout, Kaz. À bientôt. Au revoir, Mila. Max et Minnie sont tes amis. Max et Minnie sont super gentils. Ils rigolent avec tous les enfants, les petits et les grands. Doré Mila, salut, c'est moi. Je suis Mila, je chante et j'aime ça. J'aime consoler mes amis avec des cadeaux. Je les fais apparaître quand je veux. Je suis câline et gentille. Je suis Pittsburgh, le fou youhou. Mais je préfère que tu m'appelles Pete. J'aime bien faire des bêtises et
et je saute partout.